Salut! Si tu écoutes cette vidéo-là, c'est que sûrement que tu as signé ta première distributrice. Bravo! C'est vraiment un bon premier step pour commencer dans la business. Puis tu vas voir, même si à chaque fois que tu vas signer une distributrice, tu vas être contente, tu vas être heureuse de ça. Donc, même si c'est la première fois, tu vas voir, à chaque fois, on a le bon feeling, qu'on est bien contente. Donc, première des choses, je sais que tu es comme je veux bien faire les choses, c'est ma première distributrice, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lui montre. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour te guider un peu par rapport à ça. Première des choses, c'est d'apprendre un petit peu à la connaître. Donc, si tu la connais pas tant que ça, tu peux prendre un temps pour lui poser des questions, apprendre à la connaître, elle habite où, elle a quel âge, elle a-tu des enfants, faire un peu d'échange comme ça. Ensuite, ça va être de la rassurer. Donc, il y en a beaucoup qui signent des fois sur un coup de tête, puis là, après ça, 24 heures plus tard, ils sont comme « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire? Dans quoi je me sens embarquée? » C'est normal, même peut-être toi, tu as eu ce feeling-là, puis des fois, c'est gros, là. Des fois, c'est un projet qui peut être insécurisant pour certaines. Puis ta job à toi, c'est de la rassurer, de lui dire que tu vas être là pour l'aider, tu vas être là pour la guider. C'est vraiment d'avoir une bonne écoute, OK? Ça, c'est hyper important. Même dans ton équipe en général, l'écoute, puis vraiment d'écouter ce que la personne, c'est quoi ses insécurités, mais c'est quoi aussi ses objectifs, OK? Donc après ça, on va y aller plus technique dans comment l'amener à commencer tranquillement, pas vite. Donc, première des choses, on va aussi te remettre une liste des étapes à faire pour bien la guider. Fait que ça va être en lien avec cette vidéo-là. Donc, je vais y aller étape par étape, puis quoi faire. Donc, première étape que tu vas devoir lui envoyer, c'est une vidéo de toi qui parle de ton pourquoi. Donc, vu que c'est ta première distributrice, peut-être que tu ne l'as pas encore filmé cette vidéo-là, mais tu peux prendre un temps, justement, chez toi, pour juste te dire moi, mon pourquoi, c'est telle chose. Ça se peut qu'il ait changé au cours du temps, mais c'est pas grave. Fais une vidéo vraiment pour que la personne elle te connaisse, ok? Tu peux dire, comme moi, par exemple, je vais me prendre comme exemple. Salut, moi c'est Catherine, j'ai 30 ans, je suis maman d'un petit garçon, Rémi, qui a des problèmes de vision, donc qui est non-voyant, et qui a des problèmes aussi d'hypotonie, un plus petit cerveau. Et quand j'ai commencé Twork, c'était vraiment pour payer les frais d'ergothérapie de mon garçon. Je voulais 200$ de plus par mois, c'est tout. Fait que ça a commencé comme ça pour moi, mais je vais le dire après dans mon vidéo que finalement ça a changé mon pourquoi au fil du temps, que maintenant je vais faire ça à temps plein, que je vais m'acheter une maison, etc., etc. Donc fais une vidéo d'1 minute, 2 minutes qui explique tu es qui et c'est quoi ton pourquoi toi. Pourquoi tu fais It-Works? Pourquoi tu te lèves chaque jour puis tu veux continuer, tu veux progresser dans la compagnie. Fait que ça c'est super important, la personne va recevoir ça. Elle va savoir c'est quoi toi tes objectifs par rapport à la business. Puis aussi, ça va la diriger sur se questionner sur elle, ça va être quoi son pourquoi. Puis ça se peut qu'elle ne sache pas tout de suite, puis tu peux être là justement pour l'aider à la guider, dire ben tu sais, c'est-tu pour payer un voyage, c'est-tu pour payer tes dettes, c'est-tu pour t'acheter une maison, c'est-tu pour te faire une piscine creusée. Tu sais, ça peut être hyper différent d'une personne à l'autre, puis aide-la à trouver son pourquoi. Ensuite, la deuxième étape, il faut que tu la diriges vers le questionnaire des couleurs. Donc, pourquoi qu'on fait ça maintenant? C'est que c'est plus facile d'apprendre à connaître la personne si tu sais qu'elle est une rouge, si tu sais qu'elle est une bleue, une jaune ou une verte. Donc, moi, si j'ai affaire avec ma nouvelle distributrice, et je sais qu'elle est rouge, je sais que si je fais des défis, des concours, des booms, elle va être vraiment challengée. Tandis que si je sais que c'est une jaune, je vais essayer de peut-être faire un concours différent ou je vais l'amener d'une autre façon. Donc, c'est plus facile de savoir les types de personnalité de la personne. Si je le sais que c'est une bleue, je vais l'inviter à venir travailler chez moi. Je sais que peut-être que des fois, je vais faire des rencontres au restaurant pour qu'on travaille ensemble. Donc, ça t'aide un peu à savoir le pouls de ton équipe et le pouls de tes filles, leur personnalité. Ensuite, l'étape numéro 3, ta distributrice doit t'envoyer une photo d'elle et toi, tu peux faire un montage sur, moi je prends Pixar, il y a aussi Unfold, je pense, il y en a quelques-uns. Et je fais un petit mot de bienvenue, je la mets en stories et ça m'aide à la présenter dans ma petite équipe à moi. On attend avant de la mettre dans toutes les équipes One Mission. Des fois, au début, ça peut être bien gros. Je reçois plein de notifications. Fait qu'on essaie d'aller maintenant plus doucement pour qu'ils se sentent moins lancés de partout. Fait que tu peux faire juste une petite photo de bienvenue, la mettre en stories, puis la présenter ensuite dans ta petite équipe Messenger. Sûrement que si t'en as pas toi, mais c'est ta leader qui en a une, ok? Et tu l'invites, tu vas écrire son pourquoi aussi par rapport sur la photo. Exemple, bienvenue Marianne. Marianne a décidé d'embarquer
de commencer dans l'équipe avec moi puisqu'elle aimerait rembourser ses cartes de crédit. Je suis certaine qu'on ira loin ensemble. Bienvenue dans l'équipe. Quelque chose comme ça. Et tu lui parles de son texte coming out. Donc ça, c'est le texte qu'elle va mettre sur son profil Facebook pour annoncer à son Facebook, sa communauté, qu'elle va partir un nouveau projet. Super important. Il y a des gens que ça enlève une certaine pression parce que là, éventuellement, ils vont commencer à plus publier, plus faire de stories, puis ça enlève une pression à la nouvelle distributrice de dire « Ok, je sors pas de nulle part. » Okay? Donc, tu l'amènes à composer son texte. Si tu en as déjà fait un, tu peux lui fournir le tien comme exemple. C'est toujours un peu plus facile, plus sécurisant. Puis après ça, demande-lui qu'elle te le montre. Comme ça, ben, elle ne se sent pas comme « Oh mon Dieu, je me lance dans le vide. » Elle va avoir ton approbation, vous allez créer une connexion, une complicité, puis elle va vraiment voir que tu vas être là pour la guider. Après ça, elle va le publier. On n'oublie pas, les meilleurs moments, c'est le matin quand même assez tôt, entre 6h et 7h30, sur l'heure du dîner ou le soir. On l'amène aussi à éventuellement parler des heures les plus achalandées pour que son message soit plus lu. Ensuite, l'étape numéro... Excusez, j'ai fait un petit support visuel. L'étape numéro 4, amène-la à aller voir son site internet. Amène-la à aller voir dans la boutique tous les produits qu'on a. Pas pour qu'elle les sache par cœur puis qu'elle sache au complet c'est quoi notre inventaire, mais pour l'orienter vers des produits coup de cœur qu'elle voudra éventuellement commander avec son 134$ de magasinage. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allée voir sur le site, je me suis dit « Oh mon Dieu, je vais essayer les Cleanse, je vais essayer les Hair Skin Nails, puis je voulais essayer aussi les Greens. » Donc, j'ai lu sur ces produits-là. Et en les lisant, j'ai pu voir que ça collait vraiment à mes besoins à moi. J'avais besoin d'énergie, je voulais perdre du poids, puis mes cheveux étaient vraiment cassés. Fait que ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur les produits, sans non plus toutes les apprendre par cœur, mais je savais que ces trois-là, j'aurais pu en parler. Et j'ai commencé justement à parler de ces produits-là sur mon Facebook. Fait que ça amène la personne à en avoir au moins 3 qu'elle va se sentir à l'aise. Elle va pouvoir peut-être commencer à en parler. Puis, elle va savoir quoi acheter avec son 134$ de magasinage. Ensuite, l'étape numéro 5, c'est de faire un party de lancement, un fit party, pour cette distributrice-là. Si tu n'en as jamais fait, toi, personnellement, tu peux demander à ta leader, si elle va lui faire plaisir de faire un fit party avec toi, mais elle va t'inclure dans le processus, vu que tu as déjà une nouvelle distributrice, bien c'est sûr que ta leader veut t'apprendre aussi comment faire un fit party, puis vous allez l'animer ensemble. Donc, on veut amener, justement, si tu es nouvelle, tu es une nouvelle leader, parce que tu vas guider ta distributrice, mais ta propre leader veut t'amener aussi à commencer à prendre plus en charge ce côté-là. Donc, tu vas expliquer à ta distributrice comme quoi que ça va être un fit party pour l'aider à connaître tous les produits de notre gamme, pour même inviter son monde, peut-être même avoir des clientes fidèles. Donc, tu expliques l'importance d'inviter les gens qui pensent qu'ils voudront bien l'encourager. Ça va la rapprocher de son faster de son 134$ de magasinage. Puis en même temps, ça fait une petite formation sur tous nos produits. Ensuite, l'étape numéro 6, c'est de l'inviter à aller dans son e-suite. Elle va accepter les taxes. Elle va écrire pour les impôts. Dis-lui aussi qu'elle doit accepter un renouvellement chaque année, c'est 40$. Peut-être pas le dire tout de suite, mais tu peux, tu sais, dans un an, ça te pose la question. Oui, il y a un frais. Puis juste d'aller fouiller sur les suites. Amène-la dans les rapports. Tu peux lui dire que éventuellement avoir ses clientes-là, ses distributrices, c'est là qu'elle peut voir qu'est-ce qui a passé, quels produits les gens ont commandés. Tu peux venir la voir dans les commandes pour qu'elle sache comment commander une commande personnelle ou même éventuellement quand elle va une cliente fidèle. Tu sais, juste zioter. Ensuite, l'étape numéro 7, on suggère fortement d'envoyer le document que Samantha Dion, notre collègue qui étudie les produits, a fait. C'est vraiment un article sur les combinaisons des produits. Fait que ça aide la personne à savoir, bon, mon client il veut une perte de poids, qu'est-ce que je lui suggère? Fait que Samantha Dion, elle a fait un article, si tu ne l'as pas, demande à ta leader, que tu pourras lui transférer. Elle a vraiment fait un document explicatif. Quand tu as une perte de poids, c'est bon de conseiller tel type de produit avec tel type de produit. Donc, elle parle vraiment de l'importance des duos et des trios. Fait que ça donne vraiment une idée rapidement à ta nouvelle distributrice comment aborder si la personne veut une perte de poids. Ben, c'est quoi les meilleurs trios et les duos possibles pour atteindre cet objectif-là. Vraiment super intéressant, mais moi, ça m'a aidé à mieux conseiller mes clients. L'étape numéro 8, c'est de faire un live avec ta distributrice. Donc, elle a eu beaucoup d'informations, plus de bases, elle a fait un fit party, elle a peut-être eu des clientes fidèles.
Là, il faut l'amener à un autre step que vraiment, ok, là, on veut t'amener à avoir plus de clientes fidèles pour avoir ton 134$ de magasinage. Donc, on fait un zoom avec elle. C'est important de lui demander comment elle se sent, si elle a des questions, s'il y a des choses qui la bug. Puis vraiment prendre le temps avec elle. Allô? Il y a comme eu un bug dans mon micro. De vraiment prendre le temps avec elle, d'écouter si il y a quelque chose qui la tracasse. Et d'y répondre, puis encore la sécuriser. Ensuite, là, tu peux aller plus dans le contenu. C'est vraiment de faire son pourquoi, son objectif du mois. Tu sais, elle veut combien d'argent par mois éventuellement avec Kitworks. Si à 10 000, ben là, tu vas savoir que faut que tu expliques vraiment les rangs, c'est quoi l'implication par mois, par jour. Fait que c'est différent que si quelqu'un veut 200$ par mois. Fait que tu vas pouvoir aussi gager avec elle. Si elle a 1 heure par jour, mais elle veut faire 2000, tu vas peut-être dire ouais, il faudrait peut-être un peu plus de temps. Tu sais, essayer de regarder avec elle si c'est réaliste ou pas. Ensuite, il faut lui parler des host posts et de la Power Hour. Donc, ces deux, vous savez, c'est les 2 outils primordiaux pour rocker sa business. Faut que tu expliques les host posts, c'est quoi. Donc, c'est un texte qu'elle a à mettre à ses amis qui veulent bien l'aider sur leur mur. Faut que tu expliques que ça agrandit son réseau, ça y apporte des clients potentiels qu'elle doit ajouter sur Facebook, même si elle les signe pas tout de suite. Ça peut y apporter des host posts. À nouveau, on a expliqué vraiment le positif des host posts. Personnellement, je signe le 7/8e de mes clients avec des host posts par mois. C'est une grosse partie de notre travail, puis c'est important de l'expliquer comme il faut pour qu'elle s'y mette assez rapidement. Et ensuite, la Power Hour, donc vous savez, c'est les tâches par jour qu'on suggère pour avoir une business qui roule en santé. Dire bonne fête aux gens, ajouter des amis, etc. Si vous n'avez pas cette feuille-là, vous allez pouvoir la retrouver sur le site internet. Ou sinon, vous pouvez demander à votre upline, elle va vous la fournir aussi. Donc, c'est l'inviter à un petit peu plus s'impliquer puis rentrer dans le vif du sujet, dans le vrai travail bientôt. Ensuite, le Zoom est terminé. Elle a réussi à avoir son 134$ de magasinage. Si elle ne l'a pas réussi, on la met sur les host posts tout de suite. On lui explique le concept, on l'aide à faire son petit texte. Et ensuite, étape numéro 10, quand son 134$ de magasinage est atteint, elle a son fast start. Là, on rentre dans du contenu un peu plus poussé. On va lui envoyer des vidéos de formation. Ça peut être Natacha qui explique la green list. Ça peut être l'algorithme Facebook. L'importance du mindset, du développement personnel. Fait que c'est des vidéos hyper pertinentes, mais qui sont quand même un peu plus avancées. Il faut que la personne soit rendue à un certain niveau pour accueillir ça. On peut vous les fournir, les vidéos, il va être sur le site internet aussi. Et l'étape numéro 11, c'est vraiment d'expliquer, parfait, tu as fait ton fast start, c'était l'étape numéro 1. Maintenant, l'étape numéro 2, c'est de devenir exécutive. Et là, on lui explique la charte exécutive. Il faut avoir 2 DT en dessous d'elle avec des boîtes de 400. Puis là, vraiment, il explique un peu plus les chartes, les rangs. Si elle veut continuer à faire de l'argent, éventuellement, il faut qu'elle monte dans la compagnie. Fait que je vous dirais que c'est ça. Toutes ces étapes-là vont se retrouver, comme je vous dis, sur le site. Inquiétez-vous pas. Si vous sentez chambranlant, vous dites « Oh mon Dieu, je me sens encore nouvelle », ne gênez-vous pas pour demander de l'aide à votre distributrice qui vous a enrôlé, votre upline. C'est super important. Souvent, au début, moi, personnellement, j'étais dans le live, exemple avec Christelle, qui était ma nouvelle distributrice, qui avait enrôlé une nouvelle distributrice. Et Christelle était tellement nouvelle que je m'incluais dans le Zoom qu'elle faisait avec ses clientes, avec ses DT, puis j'étais vraiment là pour qu'elle prenne sa place, mais aussi moi, je répondais aux questions qu'elle ne connaissait peut-être pas. Donc, c'est important d'avoir une bonne base avec vos DT. Puis, si vous ne sentez pas que vous êtes à l'aise à 100%, demandez de l'aide à votre upline, ça va lui faire plaisir. Puis, elle est là aussi pour vous former à former une nouvelle distributrice. Fait que c'est un peu ça le concept. On veut vous aider à éventuellement avoir votre équipe si c'est ce que vous voulez. J'espère que ça va vous aider. L'important, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être encadrante, mais non plus de respecter le rythme de chacun. Il y a des filles qui vont hyper vite. Il y en a des filles qui préfèrent vraiment tout lire avant, puis c'est vraiment de s'adapter à chaque personne.